Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons réaliser une petite boîte pour mettre sur la table en déco de Noël qu'on pourra mettre à chaque invité avec un petit chocolat ou une petite surprise à l'intérieur. Voilà. Allez, sans plus attendre, on passe sur mes mains et je vous montre le matériel. Voilà. Alors, nous allons avoir besoin donc d'une feuille vert sapin ombragée, d'une chute de blanc pour faire nos petits tampons hein, et qu'on découpera. Bon, j'ai marqué poinçon, mais enfin, moi je les découperai à la paire de ciseaux. Et puis des blends pour colorier, hein, pour mettre sur les tons de Noël, et de l'encre Mémato donc pour faire notre tampon. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne, la boutique en ligne. Si vous avez besoin de passer une commande de produits de Stampin' Up, n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique. Vous recevrez directement votre commande chez vous. Hein, ce sera beaucoup plus simple et puis en même temps, vous me ferez plaisir puisque vous passerez par moi. Voilà, voilà. Allez, je passe tout de suite à la réalisation de cette petite boîte. Alors, voilà la petite boîte que nous allons réaliser. C'est une petite boîte comme celle-ci. Voilà ce que c'est. Voilà un peu ce que nous allons réaliser. Allez, on y va. Donc, on prend notre papier vert. Moi, je vais la réaliser donc en papier vert. J'avais déjà réalisé en rouge. Donc là, je vais faire en papier vert. Donc, d'un côté, il me faut 19 cm et de l'autre 26. Alors, sur le côté petit qui fait que 21, on va avoir besoin de 19 cm. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai besoin de 26 cm. Voilà. Voilà ce que nous avons besoin. Alors, sur les 19 cm, pardon, je vais peut-être mettre juste mes mains. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Donc, sur les côtés du 19 cm, on va faire un pli à 6 cm. Alors, attendez, déjà, je vais régulariser mon petit papier. Je vois qu'il est tout abîmé de ce côté-ci. Voilà. Alors, donc, j'ai dit à 6 cm, on fait un pli. Voilà. Et à 13 cm. Voilà, comme ceci. Ça, c'est dans les 19 cm. De l'autre côté, sur les 26 cm, on va faire un pli à 2 cm. Alors, je vais me mettre de ce côté-là. Ça ira mieux. Alors, je vais retourner mon papier. Je continue. Donc, ensuite, 3 cm. Ensuite, 9,5. Ensuite, 16,5. Ensuite, 23 cm. Et enfin, pour finir, 24 cm. Donc, je vous répète les mesures. Dans le sens des 19, on a un pli à 6 cm, un pli à 13 cm. De l'autre côté, on a un pli dans les 26 cm. On a un pli à 2 cm, un pli à 3 cm, un pli à 9,5, un pli à 16,5, un pli à 23 et un pli à 24. Voilà. Alors, on va poser notre massicot sur le côté, notre coupe papier sur le côté, et on va venir prendre un crayon de bois, de préférence, voilà, un petit crayon de bois, une petite règle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit petite, une règle. Voilà. Alors, ici, nous avons 2 cm, 1 cm. Ici, on a 1, 2, 3 fois la même distance. Dans celui du milieu, qui est ici, celui du milieu, on va se mettre sur le pli et on va marquer 2 cm au crayon de bois. Et pareil de l'autre côté. 2 cm, comme ceci. Ok? Pareil, ici, 2 cm. Et pareil, ici, 2 cm. Ok? On va prendre... Moi, je vais le faire avec... Comme ceci. Voilà. On va prendre notre plioir. Et on va venir rassembler de là à là. Voilà, une fois. Et pareil de l'autre côté, de notre pli à nos 2 cm.
de la pointe hein, qui est ici. Voilà, ça me fait ceci. Je fais pareil de l'autre côté. C'est une petite boîte toute simple qui va vite à faire et que vous pourrez donc mettre sur la table à vos invités. Ça peut être sympa. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Une fois qu'on a ça, on va marquer tous nos plis. Donc on va les passer au plieur. Allez, on y va. En voilà. En voilà deux. Le suivant. Enfin, les deux derniers. Voilà. Et voilà. Dans l'autre sens, pareil. Et dans l'autre sens, pareil. Voilà. On a marqué tous nos plis. Ça, c'est parfait. Alors, on va marquer nos petits plis qu'on a fait, hein, nos fameux plis qu'on a fait. On va les marquer tout de suite. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Ok? Pareil de l'autre côté. Voilà. En fait, le pli se marque tout seul puisqu'on l'a déjà fait avec le plioir. Hein. Voilà, ça me fait ceci. Il nous reste à faire de la découpe. Alors, on prend notre paire de ciseaux. On va venir couper. Alors, attendez que je mette bien dans le bon sens, comme ceci. On va venir retirer. Alors, je vais vous le faire au crayon de bois, comme ça vous verrez. On va venir retirer ça, 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 ça et ça. Ok? Voilà ce qu'on va retirer. On y va. Voilà. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, pareil. Et enfin, le dernier. Et comme ceci. Voilà, voilà ce qui nous reste. Donc, les 4 petits morceaux, je les mets de côté. Voilà ce qui nous reste. Donc là, on va pouvoir bien marquer nos petits plis de chaque côté pour aller jusqu'à la pointe, hein, puisqu'on les a bien, on a bien nos plis qui vont jusqu'à notre petite pointe. Il nous reste à faire des petits trous. Alors, vous prenez une pince à trous, comme vous voulez, et vous allez faire un petit trou de chaque côté à 1,5. Alors, on va faire comme ça. On y va. Allez, 1,5, ça fait à peu près ça. Voilà. Et de l'autre côté, 1,5, ça me fait ça. Pareil, ici, 1,5, ça me fait ça. 1,5, ça fait ça. Voilà. Il nous reste à marquer nos petits trous. C'est là où on passera notre ruban. Voilà. Une fois qu'on a ça, il nous reste à la décorer. Alors, on va la poser sur le côté. On va faire nos petits tampons. Donc, on va prendre une chute de papier blanc.
Et on va venir faire nos petits tampons. Alors moi, c'est des tampons hein, qui ne sont pas tout jeunes. Hein, c'est mon petit lutin. Moi, je les adore ceux-là. Je les ai toujours gardés parce que franchement, je les adore. Donc, je vais utiliser encore ma petite botte, ma petite bottine, là, ma petite chaussette. Et je vais marquer coucou du pôle Nord. Voilà ce que je vais récupérer et faire sur mes tampons. Alors, l'encre, mes matos. Parfait. Voilà, comme ceci, toute belle. Et puis, je vais venir le colorier et ensuite le découper. Allez, alors le coloriage, ben, c'est facile. Hein. Vous prenez vos blends. Alors, moi ici, pour les cheveux, j'utilise tellement safran clair. Mais vous utilisez ce que vous avez, hein, ne vous inquiétez pas. Vous lui faites les cheveux jaunes, vous lui faites les cheveux roux, vous lui faites les cheveux que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Et pour le visage, moi, j'utilise toujours pétales de rose clair. Je trouve que ça fait bien le coloris du visage. Voilà. Alors, on va lui faire un petit bonnet rouge. Voilà, comme ceci. Et puis on va venir, une sur deux, mettre en rouge. Voilà. Alors ici, pareil, je vais venir mettre la pointe en rouge et mettre le talon en rouge. Voilà. Le reste, ben, je le laisse blanc puisque c'est rouge et blanc, tout simplement. Et maintenant, je vais venir découper ma petite bottine, tout simplement. Voilà. Alors, je laisse toujours un petit peu de blanc autour. Alors, vous voyez, ma paire de ciseaux ne bouge pas. Je bouge mon papier. Alors, c'est une habitude à prendre. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez peut-être pas y arriver au départ. Mais vous allez voir qu'à force de découper... Vous voyez, ma main, ici, elle bouge pas. On est bien d'accord. Hein. C'est un truc à prendre. Une fois que vous avez compris le truc, vous avez compris, ben vous faites tourner votre papier. Voilà. Attendez, je vais le couper là parce qu'il m'énerve. Alors, où c'est qu'il est? Ah. Voilà. Puis vous régalisez bien. Hop, voilà. Et voilà ma petite chaussette. Toute mimi. Attendez, ça va faire mignon. Sur du vert, ça va rendre bien. Ça va faire joli tout plein. Voilà ma petite chaussette. Je vais faire ma petite étiquette. Alors, comme ma boîte est verte, je vais le faire en vert, donc forcément. Donc, on va le faire en vert, Je vais peut-être le faire en je ne sais pas. Quelle couleur je vais mettre? Bon, on va faire plusieurs tests, on va voir ce que ça donne. Voilà. Attendez, on va le mettre ici. Oh, ça me plaît bien ça. Allez, hop.
Voilà. Et puis ensuite, ben, je vais prendre tout simplement... Alors, ou je prends une perforatrice, comme vous voulez, vous pouvez prendre une perforatrice. Moi, j'ai celle-ci qui me reste, mais est-ce que ça va... Quand je vais le faire, est-ce qu'on va voir Coucou du pôle Nord en entier ou pas? Oui. Regardez. Hop. Ça me plaît bien. Je centre bien. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est la perforatrice qui est ici. Qui n'est plus en vente, malheureusement. Mais bon, vous avez peut-être des perforatrices qui ressemblent. Hein, ou alors, vous faites tout simplement la découpe avec votre massicot. Il n'y a pas de souci. Le principe, c'est de faire une étiquette. Hein. Allez, on y va. On prend notre petite boîte, notre colle, et on va venir coller notre petite boîte. Alors, on va venir mettre de la colle sur nos petites parties en biais. Voilà, comme ceci. Et on va venir plier et coller, bord à bord. Voilà, comme ceci, bord à bord. Voilà. Pareil de l'autre côté. Désolé pour le bruit, je fais beaucoup de bruit aujourd'hui, comment ça se fait? Voilà, pareil de ce côté-ci. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et on va rassembler notre premier morceau comme ceci. Et enfin notre deuxième côté comme ceci. Voilà. Alors, on va plier comme ceci, voilà. Et voilà, ça va nous faire ceci. Vous voyez, ma petite boîte, elle est là. Donc, on va venir décorer, on va mettre notre petit personnage et notre petit texte. On va prendre du dimensionnel. Voilà. Un petit ici, un petit là. Cette fois-ci, je vais le mettre de l'autre côté. Parfait. Et coucou du pôle Nord que je vais venir coller ici. Alors, pareil, je vais mettre du dimensionnel. Je vais venir chercher des petits bouts. Alors, attendez, je vais utiliser les chutes que j'ai, tant qu'à faire. Voilà. J'utilise toutes les chutes que j'ai sur mon papier, hein, puisque vous avez tout le tour de vos dimensionnels qui sont grands. Vous avez des petits morceaux et après il suffit de les poser sur votre papier. Hein. Ça n'a pas d'importance. Le principe c'est que ça fasse joli. Et voilà. Et je le mets comme ceci. Regardez ça si c'est mignon. C'est mignon tout plein, moi je trouve. Et après il me reste à mettre du ruban. Alors j'ai du gros ruban vert. Mais ça m'embête, j'avais envie de mettre un ruban rouge dedans. Ouais, je pense que je vais remettre mon ruban rouge. Alors ouais, voilà, vous voyez, ben, je me sers, voyez, de ma boîte qu'on a fait la dernière fois. Voilà, voilà. Donc, on passe d'un côté. Hop. Voilà. Et voilà. Allez, on va retirer un petit peu. Hop. Voilà. Voilà, comme ceci. Parfait, ça me va. J'ai mis un petit peu trop. Voilà, comme ça, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Allez, on y va. Et on nous reste à fermer
notre boîte. Tout simplement. Alors, je vais la fermer dans ce sens-là, moi. Hop, hop, hop. Et voilà ma petite boîte qui est faite. Alors, vous avez la petite boîte en rouge. Voilà, mon nœud, il est parti. Voilà, et voilà. Voilà nos deux petites boîtes de réaliser. Donc, une en rouge et une en vert. Par exemple, vous pouvez mettre la rouge pour la dame et la verte pour le monsieur. Hein. Comme ça, chacun a sa petite boîte. Et vous mettez les textes que vous voulez, mettez la déco que vous voulez. Et ça vous permet quand même de mettre pas mal de petits chocolats à l'intérieur, ou une petite, ou un petit gratte-gratte, ou enfin un gratte-gratte, un petit tampon de la loterie nationale, ou enfin ce que vous voulez, hein, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et vous mettez ça sur la table, c'est très sympa. Chaque invité a sa petite boîte à côté de lui. Voilà, voilà. Alors, la semaine prochaine, on réalisera une carte. Alors, attendez, une carte. Alors, une carte pour une dame qui... Pour les gens qui adorent faire du shopping, les dames qui achètent... Les dames ou les messieurs, hein, on est bien d'accord. Puisqu'il y a des messieurs aussi qui adorent faire du shopping. Et oui, ça existe. Et donc, on réalisera une carte. Alors, attendez, je vais revenir sur mon visage. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on réalisera une carte pour une personne qui aime faire du shopping, qui aime bien faire des courses, qui aime bien avoir plein de sacs et tout ça. On réalisera une carte là-dessus. Voilà. Voilà mes deux petites boîtes, rouge et verte. Hein. Voilà, avec une belle petite forme. Je trouvais qu'elle était sympa, cette petite forme. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir garnir notre table de Noël. Ou de Nouvel An, hein, bien sûr, il n'y a pas obligé que ce soit forcément Noël. Ça peut être une table pour Pâques, ça peut être une table pour un anniversaire, pour ce que vous voulez. Hein. Bon, moi, j'ai fait ça pour Noël, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.